C'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit des artistes faire des millions de vues sur YouTube, être adulés sur des grandes affiches et surtout en branding pour des marques et des sociétés, on se dit sûrement, lui là, il est devenu millionnaire et vit bien de son art. Mais est-ce que c'est le cas? Apparemment non. Les artistes en Afrique francophone ne vivent pas de leur art et c'est difficile d'y arriver. On a connu des stars qui ont fini sans rien sur leur compte. Bon, on va pas donner de nom, mais beaucoup de gens m'ont envoyé le lien de cette vidéo. Et quand j'ai regardé, ça montre d'une autre manière comment ça marche et comment ne pas un jour déprimer dans ce on-griff show business. Contextualisons. Déjà, c'est un créateur de contenu camerounais qui s'appelle Philippe et qui sur YouTube parle de comment investir au pays. Enfin, dans ton pays à toi qui regarde la vidéo, quoi. Et pour un nouveau numéro, il décide de s'intéresser au milieu artistique, financier en Afrique et pour le faire, il reçoit un artiste. Suspect 95. Il a surtout levé le voile sur le milieu showbiz en Afrique. Bref, l'image que l'artiste vend et ce qu'il vit en réalité sont tellement différentes. Pour faire simple, c'est l'un des meilleurs cours pour se lancer dans la musique ou les affaires. Une interview très sincère avec un autre niveau d'intelligence et d'humilité. Après l'avoir suivi, la question que je me pose direct c'est, est-ce que l'art ferait vraiment vivre l'artiste en Afrique ici? Confidence pour confidence. Oui. J'ai jamais touché plus de 10 millions pour une date. Ah, Suspect là, il doit aller il est allé au Mali, il a dû prendre 15 millions pour la date. Non. 10 Jamais. millions même. Jamais. Le On maximum. parle ici de l'image que nos artistes montrent dans les clips. Enfin, aux fans, mais en réalité c'est difficile pour eux d'y arriver. Beaucoup aussi pensent que la plupart qui finissent aujourd'hui après leur gloire en SOS n'ont forcément pas bien géré leur argent, alors que sur 5, 4 forcément n'ont pas eu assez pour bien le gérer. Et 3 parmi les 4 sont tombés en major avec un mauvais deal et c'est un finish des dettes pour finir à terre après ta carrière. Moi, j'ai dit aux gens, les artistes qui sont en fin de carrière, qui n'ont plus d'argent, qui veulent faire des SOS, laissez ces gens-là faire leur SOS. Parce que là, tu sais même pas tu sais pas comment ils gagnent. Oui, tu peux être en major mais gagner rien au finish. Charbonna, qui est un très grand chanteur Bien sûr. camerounais aux États-Unis que tu connais certainement. Et il disait que quand il était chez Universal, il était très connu. Tout le monde le connaissait partout dans le monde. Ok. Et il gagnait pas beaucoup d'argent. Quand il a quitté Universal pour se mettre à son propre compte, Mhm. après il a dit maintenant il est 10 fois moins connu, mais il gagne 10 fois plus. Parfait équilibre entre le talent, faire du business en dehors de la musique, c'est être réaliste et surtout demande une bonne gérance avec une bonne équipe. Il faut forcément avoir un plan B à côté. Le plan B d'à côté, c'est ce qui te rapporte à part la musique. C'est simple. Dans 3 ou 6 ans, quand ça mousse plus, bah tu feras quoi? Voilà pourquoi on parle d'investir de côté et avoir cette notion d'investissement. L'industrie aujourd'hui n'est vraiment pas créée et d'ici 5 à 6 ans, elle sera sûrement meilleure. Et c'est important pour les artistes de comprendre maintenant et de savoir signer avec ces majors au risque d'être là et de ne rien comprendre surtout. Ici en Afrique, où les artistes dépendent plus des spectacles, alors qu'ailleurs, ils sont habitués à toucher des fonds grâce au streaming. Regarde, ce que tu vois sur Internet et ce que tu vois dans la réalité, nous, ce qui nous trompe, ce qui nous tue malheureusement tous les artistes, c'est qu'on doit donner une bonne image. Ce podcast finalement nous apprend beaucoup de choses sur l'industrie de la vie elle-même, sur la vision que Suspect 95 a pour sa carrière et sur la puissance de l'image pour gagner sa vie. Ils ont tendance à se laisser entraîner par l'influence de la vie moderne. Enfin, nous tous, hein. Mais c'est important aussi de savoir que la grande quantité de biens se trouve dans la joie que procurent les choses simples. Et aussi, c'est important de savoir, tu n'es jamais le dernier espoir de quelqu'un. Ça aussi, c'est un plan B. C'était moi. Si tu veux nous donner un seul secret Ouais. pour atteindre la liberté financière, pas une seule technique, ce serait quoi? Ce serait investir sur soi-même. Comme j'aime souvent le dire, je peux tout perdre aujourd'hui, je n'ai aucune inquiétude pour rebâtir parce que ma richesse la plus importante, c'est pas l'immobilier, c'est pas les voitures, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Waouh. Allô, bonjour, est-ce que ça va? Moi je m'appelle Eric Mou et je crée des contenus qu'on appelle la chronique d'Eric Mou. Abonne-toi, partage et surtout commente. Ok, merci. Bye bye. Bisous. C'était moi.